Hey, coucou, ça va la famille? Alors, il y a une question que je pose souvent dans mes vidéos aux femmes. Je leur demande quelle amoureuse tu es. J'aime trop poser cette question. J'adore voir le visage des femmes qui s'illuminent quand elles racontent quelle amoureuse elles sont. Et très souvent, la réponse c'est je suis hyper passionnée, je donne tout, j'aime à fond, tout ça. Et chaque fois que j'entends ça, ça me fait toujours un truc où naturellement je me compare. Parce qu'on est des humains, on se compare. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que moi, je vis pas exactement ça. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais répondre à cette question, te faire une vidéo pour te dire quelle amoureuse je suis et peut-être pour apporter un autre schéma du type d'amoureuse qu'on peut être. Alors, de quoi j'ai besoin pour être amoureuse? Déjà, j'ai besoin d'admirer la personne. J'ai besoin que la personne, peut-être elle ait quelque chose que je n'ai pas. Qu'elle puisse me nourrir et m'enrichir. Si la personne elle est plutôt vide, il y a des gens comme ça qui n'ont pas développé peut-être leur intérieur, tout ça et c'est pas grave, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Moi ça m'intéresse pas énormément, que ce soit des mecs ou des filles, ça m'intéresse pas énormément. J'ai beaucoup de mal avec la superficialité, j'ai beaucoup de mal avec oui, cette pauvreté intérieure et j'ai besoin d'admirer les gens, mais je me suis rendu compte avec les années que ce qui me permettait d'admirer les gens, c'était peut-être pas une position sociale. Peut-être quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc où je pouvais être impressionnée. J'étais facilement impressionnable quand j'étais jeune. Maintenant, à presque 40 ans, je suis plus du tout impressionnable, rarement. Mais ce que je vais aimer, ça va être plutôt des qualités humaines de la personne, des valeurs de la personne, qu'est-ce que la personne elle a de riche en elle, de quoi on va parler, la partie un peu intellectuelle, mais aussi beaucoup la partie émotionnelle. C'est ça qui va me plaire et c'est ça qui va me faire admirer la personne. J'ai besoin que la personne, ce soit fondamentalement quelqu'un de bien et quelqu'un de gentil. En vérité, quand je regarde en arrière et quand je regarde mon présent, je suis avec quelqu'un de particulièrement gentil. Leandro est le mec le plus gentil de l'humanité, mais vraiment. En 5 ans de coexistence avec cet être humain, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Ah, il est pas cool ». Et c'est vraiment un des rares êtres humains où je me suis jamais dit ça. Farid, mon ancien mari, c'est quelqu'un qui est profondément gentil, réellement. Profondément gentil, c'est une bonne personne. Avant ça, j'étais avec Laurent pendant très longtemps, pendant des années, et Laurent aussi, c'est quelqu'un de très gentil. Et donc, ce qui est cool, c'est que finalement, j'ai été en couple longtemps et mariée avec des personnes qui correspondaient à ce que je recherchais. Des bonnes personnes avec des bonnes valeurs. J'ai besoin que ce soit quelqu'un de travailleur et je me rends compte aussi quelqu'un d'un peu entrepreneur. Avec Laurent, donc mon premier vrai amoureux, on avait monté une entreprise ensemble qu'on a eu pendant des années. Avec Farid, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui avait déjà des commerces. On a monté des commerces ensemble et c'est quelque chose qui m'a fait l'admirer beaucoup parce que c'est le fait d'être entrepreneur, mais pas genre le mec a une grande entreprise, mais le fait de vouloir entreprendre des choses et tester et essayer, rater, recommencer, prendre des risques, tout ça c'est quelque chose qui oui me plaît énormément. Et donc Farid, donc il est entrepreneur, on a monté des entreprises ensemble et Leandro l'était pas du tout, mais bam je l'ai mis au pli, il est devenu guide, il est rentré dans mon entreprise et maintenant on a une entreprise de tourisme et je suis trop contente parce que la valeur du travail elle est très importante et ces 3 personnes ont été des personnes qui sont très travailleuses. Moi je suis très travailleuse, je pourrais pas être avec quelqu'un qui ne l'est pas, c'est pas possible. J'ai besoin de quelqu'un qui soit émotionnellement et matériellement indépendant. Je ne pourrais pas du tout avoir un mec qui dépend de moi. J'ai des copines qui sont dans des relations comme ça. Il y en a qui aiment. Il y en a qui ont un peu ce truc de vouloir être l'infirmière, la protectrice, la mère, la sauveuse, machin des mecs. Moi, pas du tout. Je veux sauver personne. Je veux m'occuper de personne. Je suis la mère de personne. Et réellement, je suis la mère d'aucun être humain. Et donc, je ne pourrais pas être comme ça dans une relation. J'ai besoin que mon mec, il n'ait pas besoin de moi. Et émotionnellement aussi. Et le summum de l'indépendance émotionnelle, je l'ai avec Leandro. Leandro, il est vraiment, il fait sa life, je fais ma life. Il me demande pas toutes les 2 minutes à me voir parce que je lui manque, parce que machin, ça me va très bien. Parfois, j'ai pu me demander, mais est-ce que c'est normal, pas normal? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un trait de caractère qu'il avait. Et moi-même, je suis comme ça. Moi-même, je suis très indépendante émotionnellement. Et puis aussi, matériellement, physiquement, il n'a pas besoin de moi pour vivre. Il avait une situation en moment, il en a une avec moi, il en aura une sans moi. Et pour moi, c'est pareil. Et c'est un énorme critère pour moi.
pour être amoureuse d'un mec. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accepte à 100% comme je suis et c'est pas négociable en fait. Je ne changerai jamais pour un homme ou pour une femme ou pour n'importe quel être humain. C'est impossible et je suis une personne qui ne fait pas de concessions et je suis assez égoïste dans ce que je suis, dans ce que je veux. Donc la personne, elle doit me prendre dans mon entièreté et c'est pas si facile. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais ils sont beaucoup plus faciles à vivre que moi parce qu'ils sont dans des schémas un peu plus classiques. Moi, je suis pas dans un schéma de vie classique et je suis pas une personne classique et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent oui, je suis différente machin, mais moi je suis vraiment très différente dans comment je suis, dans ma manière de réfléchir, dans ma manière d'être. Je suis pas une meuf mignonne, nanana, et je suis... Ah, moi je suis quoi? J'ai l'habitude de dire je suis un peu un clown, Est-ce que c'est ça qui me définit? C'est pas que je suis un clown, c'est que j'ai une personnalité qui est réellement pas si commune et une manière de vivre aussi qui est pas si commune. Je fais des choix qui ne sont pas si communs et donc si une personne n'est pas capable d'accepter ça, ça ne peut pas marcher parce que je ne ferai jamais de concession pour cette personne. Et alors comment moi je suis? Eh bien les meufs elles disent oui je suis passionnée Anna. Moi je suis pas passionnée. Je suis pas passionnée, hein. J'ai pas ce truc d'être super passionnée nanana. Je suis assez raisonnable. Ce qui est le contraire peut-être de ce que je viens de dire après, mais je crois dans mes relations amoureuses, je suis assez raisonnable. Ma relation amoureuse, c'est pas le centre de mon monde. La personne qui est dans ma vie, c'est pas le centre de ma vie. Et donc, je sais pas si c'est en conséquence ou si ça... Je sais pas trop dans quel sens ça va, mais ça fait de moi une personne pas passionnée. Dans le sens où je suis pas si intense. Je le vois bien, je vois avec les Brésiliens qui sont hyper intenses. Je vois bien avec mes copines qui sont hyper intenses dans leur relation. Du moins au début, moi non. Parce qu'encore une fois, la personne, elle passe pas au premier plan de tout. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Encore une fois, c'est un truc qu'il faut accepter avec moi. Je suis hyper intense, mais pour d'autres trucs. Et des trucs plus de moi-même. Les meufs, elles disent beaucoup, je donne tout. Ben moi, non. Moi, je donne pas tout du tout. Je donne ce que j'ai envie de donner à la personne. Je donne une partie. J'ai besoin d'avoir une grande partie que à moi. J'ai besoin d'avoir ma propre vie, d'avoir mon jardin secret. Il est immense. Franchement, c'est une forêt tropicale secrète. Et c'est exactement où je me trouve. J'ai besoin d'avoir une intimité que je ne partage pas. Et je sais bien qu'il y a des gens qui sont pas capables d'accepter ça. J'ai déjà rencontré des mecs ou des meufs qui n'étaient pas capables d'accepter ça de moi. Et il n'y avait pas de problème. Simplement... encore une fois, j'étais pas capable de faire différemment et de donner autre chose. Donc voilà, moi je donne pas tout et je ne place pas la personne surtout au centre de tout. Je suis pas capable, la seule personne qui est au centre de tout c'est moi et la personne que j'aime le plus c'est moi. Ça peut pas être l'autre personne. Donc déjà, ça complique un peu ce truc d'être hyper passionné, hyper intense. J'ai besoin de faire ce que je veux en permanence sans rendre de compte. Je suis vraiment le genre de personne qui ne dit pas ce qu'elle fait, où elle va, je j'avise pas les gens. Parce que j'ai pas envie en fait. En plus j'adore qu'on sache pas ce que je fais, où je suis. Et en contrepartie j'aime bien ne pas savoir. Mon mec je suis pas sa mère en fait. Il y a des fois des gens me demandent mais qu'est-ce qu'il fait Leandro machin? Je ne sais pas. Et ça étonne toujours les gens où il est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas. Je connais pas sa vie. Moi je suis pas sa mère. Je suis pas sa gérante là. Je suis pas... Donc je sais pas, et ça me va très bien. Ce serait une charge mentale énorme pour moi. Et puis j'ai pas cet espace dans ma tête de savoir ce que je fais mon mec. Déjà j'ai ma vie à moi à régler, donc j'ai pas réglé la sienne. Voilà, je suis pas responsable de lui. Hein. Et il est pas responsable de moi. Et alors pareil, je ne m'adapte pas à la personne. En fait, c'est dur d'être en couple avec moi. Franchement, ne soyez pas en couple avec moi parce que c'est pas... Moi, je trouve que c'est génial, mais je suis pas sûre que ce soit si facile et si agréable. Je ne m'adapte pas pour la personne. Je ne m'adapte pour personne dans ma vie. Et ça, c'est vraiment une ligne de conduite. C'est tu me suis ou fais ton chemin. Et là, pareil, il faut des traits de caractère de gens qui soient capables soit de s'adapter, soit qui soient capables de... J'ai le mot en portugais, mais pas en français. D'être un peu détaché en fait et d'accepter genre Laetitia bon, elle fait sa life. Leandro il est très comme ça. Farid était extrêmement comme ça, c'était génial. Farid il me regardait, il était en mode bon bah il y a rien à faire, vas-y j'abandonne. Et si tu abandonnes, il y a tout qui se passe, mais entre nous on a une relation très saine. Et si tu essayes de me contrôler, de me changer, d'avoir un peu une prise sur moi, ben c'est là où complètement je m'éloigne et je suis plus capable, plus du tout. Moi j'ai besoin que ma relation ce soit deux personnes qui ont une vie propre, des intérêts propres, je sais pas moi, une expérience propre et qui décident à un moment donné de construire quelque chose ensemble, mais que ce quelque chose, ça devienne pas le centre de leur vie, que ce soit un truc en plus. Voilà, j'ai besoin qu'on soit des personnes qui déjà construisent plein de choses très cool et qui décident de construire encore autre chose ensemble.
Voilà le type d'amoureuse que je suis, voilà le type de relation que j'aime avoir. Ce qui est cool, c'est que justement, comme je ne fais pas de concessions et que je n'accepte pas des situations qui ne me conviennent pas, et bien finalement, j'ai eu que des relations qui étaient comme ça. En tout cas, mes 3 dernières relations, qui étaient mes longues relations, 5 ans avec Leandro, 8 ans avec Farid, 3-4 ans avec Laurent, et ben ça a été absolument comme ça. Peut-être un peu moins avec Laurent parce que j'étais jeune, j'avais 20 ans. Mais après, je crois que mon caractère amoureux s'est affirmé. Et maintenant, à 40 ans, bon, ben, c'est fini, c'est marqué. C'est marqué à tout jamais. Si je devais être en couple avec quelqu'un d'autre, ben, ce serait peut-être difficile pour cette personne ou non, parce qu'en fait, finalement, je rencontrerai la personne qui correspond à ce dont j'ai besoin. Voilà, je voulais apporter un petit modèle différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre, de je suis passionnée, je donne tout, la personne est au centre de ma vie, c'est ma vie, nanana. Non, 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 non. Je te fais des bisous. Dis-moi, toi, quel genre d'amoureuse ou d'amoureux tu es?